Avant de commencer dans le texte, il faut que je dise une chose par rapport à quelque chose que j'ai dit la semaine dernière. On a parlé du lépreux que Jésus a guéri la semaine dernière, et à un moment donné, j'ai dit que la lèpre n'est plus tout à fait la même chose aujourd'hui que c'était à l'époque, parce que nous avons pas mal d'avancées médicales qui permettent à ces maladies de la peau d'être traitées. Et à ce moment-là, j'ai dit « Amen Théophile ». Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce qu'on a déjà eu cette discussion plusieurs fois sur la grâce de Dieu dans les avancées technologiques et les avancées médicales et ainsi de suite. Et quand on est rentré à la maison, Loane me dit, j'avais quand même l'impression que tu as dit Amen Théophile parce qu'il avait une maladie de la peau qui a été traitée. Et bref, je tiens à insister, Théophile n'a pas de maladie de la peau. Amen, c'était pour la grâce de Dieu dans les avancées médicales, point. D'accord ? Je tenais à dire ça. Bref, voilà. Maintenant que ça c'est fini, la semaine dernière, on a conclu la partie des chapitres 4 et 5 où Jésus fait du miracle, où il appelle ses premiers disciples. On a parlé du fait qu'en invitant ses disciples à le suivre, il les invitait dans une relation avec lui-même. Il ne mettait pas en place une sorte d'autorité dictatoriale sur eux, mais il les invitait à le suivre, à vivre avec lui, à vivre leur vie à côté de lui, à apprendre à être comme lui. Et donc on a vu que l'invitation à cette relation change totalement la nature de notre relation avec Jésus, la manière dont on le voit. Quand il donne des commandements, on ne les voit pas comme des devoirs religieux, mais plutôt comme des invitations au plaisir relationnel de le voir et de vivre avec lui. Quand il nous donne des commandements, il sait très bien ce qu'il fait et il le fait pour notre bien et pour notre joie. Et donc du coup, savoir cela change radicalement toute la manière dont on vit notre vie chrétienne. Et on voit une image parfaite de cette idée dans les versets qui suivent. Donc, si vous vous souvenez, on a terminé la semaine dernière dans les versets 27 et 28, où Jésus s'approche d'un collecteur d'impôts qui s'appelle Lévi et il lui demande de le suivre. Et comme on a vu, les collecteurs d'impôts étaient haïs dans le monde juif. C'était des gens qui profitaient du travail que les Romains leur donnaient pour voler quelque part de leurs compatriotes juifs. Et quand même, Jésus s'approche de cet homme haï dans son monde. Il appelle Lévi à le suivre et de manière encore plus surprenante, Lévi le fait. On voit ça dans les versets 27 et 28 du chapitre 5. C'est marqué: après cela, Jésus sortit et vit un collecteur d'impôts du nom de Lévi assis au bureau des taxes. Il lui dit: suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Et donc on va reprendre notre lecture directement après cette rencontre. Lisez avec moi au verset 29, le dîner des pécheurs. J'étais tenté de dire autre chose, mais voilà, c'est pas. Verset 29. Lévi lui offrit un grand festin dans sa maison et beaucoup de collecteurs d'impôts et d'autres personnes étaient à table avec eux. Alors Luc nous dépeint une image assez surprenante de Jésus jusqu'ici, depuis le début de l'évangile. Cet homme qui n'est pas prêtre, qui n'est pas un dirigeant religieux, mais qui part quand même partout en prêchant le royaume des dieux, en guérissant des gens, il donne l'impression de vouloir s'imposer comme une sorte de chef religieux, mais il ne se comporte pas comme un chef religieux. Il surprend des gens à chaque fois par la manière dont il se comporte. Il va à la maison de Lévi, ce collecteur d'impôts. Lévi a apparemment invité d'autres personnes, des amis, à venir manger chez lui en même temps. Et qui sont ses amis? Personne ne veut passer du temps avec un collecteur d'impôts à l'époque, à part d'autres collecteurs d'impôts. Et donc c'est ça qu'on voit, d'autres gens de mauvaise réputation. Et donc, qu'est-ce que fait Jésus, ce nouveau chef religieux, ce nouvel enseignant, maître religieux? Il mange avec eux. Ces gens pécheurs que même les personnes non religieuses détestaient. Personne n'avait envie d'être avec eux et quand même Jésus s'assoit et il mange avec eux. Et donc ça dérange pas mal. On voit au verset 30. Les pharisiens et leurs spécialistes de la loi murmurèrent et dirent à ses disciples: pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? Jésus prit la parole et leur dit: ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à changer d'attitude. Alors rapidement, les chrétiens utilisent souvent ce passage pour excuser leurs péchés.
Par exemple, ils ont un groupe d'amis qui font la fête et se saoulent tous les week-ends. Ils veulent le faire aussi. Et ils se disent, eh bien, Jésus a passé son temps avec les gens pécheurs aussi. Et donc, ils partent et ils font exactement la même chose que leurs amis. Ce n'est pas ce que Jésus fait. On est d'accord? Okay? Tout le monde le voit. Il appelle clairement ces gens des pécheurs. Il ne va pas avec des gants. Il fait pas comme si ces gens n'étaient pas là à l'écouter. En fait, je suis là avec des pécheurs. Genre Jésus ne dit pas que les pharisiens ont tort de lui poser cette question. Pourquoi est-ce que tu manges avec ces pécheurs? Il dit qu'il est venu les appeler pas ceux qui sont bien, mais les malades, ceux qui sont des pécheurs, à changer d'attitude. Il est venu pour les appeler à la repentance. Alors, on dirait un peu un piège quand même, comme si Jésus faisait semblant d'être gentil avec eux, faisait semblant de les aimer, juste pour les convertir. Et ça, les chrétiens font parfois aussi. Et c'est dommage, parce que ce n'est pas ça qu'il fait non plus. On voit qu'il agit par compassion pour eux. Il voit qu'ils sont malades, il dit. Il dit que ce ne sont pas ceux qui vont bien, mais qui sont malades. Et donc il les appelle malades. Et il dit qu'ils ont besoin d'un médecin. Il est comme un docteur qui voit quelqu'un qui fait une crise cardiaque dans la rue et qui court à son secours parce qu'il peut le faire. Parce qu'il a la capacité à prendre soin de cette personne qui a besoin de lui. Alors, comme c'est souvent le cas, les scribes et les pharisiens ne trouvent rien à dire contre ce que Jésus vient de dire, et donc ils changent un peu de tactique. Verset 33, ils lui dirent, pourquoi les disciples de Jean, tout comme ceux des pharisiens, jeûnent-ils fréquemment et font-ils des prières tandis que les tiens mangent et boivent? Alors, comme on va voir, il ne se soucie pas vraiment du jeûne ici. Ça, c'est juste un prétexte pour le piéger. Jésus est juif, il semble être un nouvel enseignant religieux, mais les choses qu'il fait vont à l'encontre de ce qu'un chef religieux ou d'un enseignant juif ferait. On dirait qu'il arrive sur scène, qu'il essaie de s'imposer comme un chef religieux et qu'il va tout changer. Il va changer la manière dont les personnes vraiment religieuses doivent se comporter au sein du judaïsme. Et donc, pourquoi il fait ça? Pourquoi il essaie de changer les choses? C'est ça la vraie question qu'il pose. Quand ils disent, alors pourquoi est-ce que les autres disciples, les disciples de Jean, ceux des pharisiens, jeûnent, ils font des prières, mais les tiens, ils mangent, ils boivent, d'autant plus avec des gens comme ça. Pourquoi est-ce que tu essaies de changer les choses? Alors, il parle du jeûne pour souligner, pour souligner le point, parce que le jeûne était un des actes pieux que quelqu'un de religieux pouvait faire à l'époque. Le jeûne est la pratique de s'abstenir de la nourriture pendant un temps limité. Dans le judaïsme à l'époque, le jeûne était un signe de deuil. C'était un signe d'un désir pour l'accomplissement des promesses de Dieu, mais teinté de deuil. C'était pour exprimer une soif de voir les promesses de Dieu accomplies, mais en même temps une tristesse profonde que Dieu n'a pas agi jusqu'ici, que Dieu n'a pas fait ce qu'il avait dit de faire encore. Mais pour plusieurs personnes, la pratique du jeûne était devenue encore plus tordue que ça, encore plus tordue que faire le deuil comme si Dieu n'était pas là. Elle était devenue une sorte d'autoflagellation qu'on pensait apporter une plus grande sainteté. En gros, on pensait que plus on jeûnait et plus on était saint. Plus on faisait des choses comme ça, des pratiques religieuses comme ça, et plus on était proche de Dieu. Les pharisiens jeûnaient 2 fois par semaine et faisaient des efforts pour avoir une apparence affamée et déprimée quand ils le faisaient. Comme dit un commentateur, l'idée c'était qu'on ne pouvait pas être vraiment spirituel si on n'était pas mal à l'aise. Et donc, comme on voit, Jésus commence au verset 34 à donner une réponse à leurs questions. Il donne sa réponse en 3 volets en quelque sorte. Et il répond à la vraie question qu'il pose. Pourquoi est-ce que tu changes les choses? Pour expliquer pourquoi il ne fait pas ce à quoi on s'attendrait de la part d'un dirigeant religieux, il donne 3 types de réponses. Il donne une réponse relationnelle, il donne une réponse parabolique et il donne une réponse proverbiale. Et donc on va voir ces 3 réponses et puis après on va essayer de prendre un pas de recul pour voir un petit peu qu'en est-il de nous aujourd'hui. Est-ce qu'on est où est-ce que nous en sommes par rapport à tout ça? Donc tout d'abord,
Sa première réponse est une réponse relationnelle. Il adresse d'abord leur question de pourquoi les disciples ne jeûnent pas. Verset 34. Jésus leur répondit, « Pouvez-vous faire jeûner les invités à la noce pendant que le marié est avec eux ?» Alors, d'abord, il se sert de l'image des invités à un mariage qui sont avec le marié, avec le futur époux. Un mariage, on est d'accord, normalement, c'est un événement joyeux. La plupart du temps, les gens qui se marient sont assez heureux d'être là. Ceux qui sont invités sont des amis et donc sont normalement heureux aussi pour leurs amis, à moins qu'il y ait une de ces histoires de comédie romantique où il y en a un qui est amoureux, en fait, tu vois, normalement, dans la vie de la plupart des gens, quand un mariage a lieu, c'est un événement heureux, un événement joyeux. Le jeûne était un signe de deuil. Un signe d'un désir pour quelque chose qui n'est pas là, quelque chose que nous n'avons pas encore. Alors ce serait insensé, encore normalement, de faire le deuil pendant le mariage de ton ami. À moins qu'il y ait une de ces histoires bizarres de comédie romantique. Et ce serait bizarre d'être attristé et de se mettre sous ce fardeau de tristesse quand on est heureux pour notre ami qui se marie. Ce que dit Jésus, c'est que le marié est venu. L'époux est là. L'accomplissement des promesses est là. Dieu avait promis d'envoyer son Messie pour racheter son peuple de leurs péchés, mais quand il a envoyé Jésus, il a fait encore mieux que ce que le peuple avait attendu. Il ne leur a pas envoyé un ambassadeur, quelqu'un simplement qui peut parler en son nom comme un prophète. Il est venu lui-même. Jésus, la deuxième personne de la Trinité, le Fils de Dieu lui-même, est devenu un homme et a habité parmi son peuple. Toutes les promesses des prophètes trouvaient leur accomplissement en lui. En Jésus. Tout le monde, tout le temps, maintenant que Jésus était là, pouvait bénéficier d'une vraie relation avec Dieu. Il pouvait se réjouir en sa présence parce que avec Jésus, être avec Jésus, c'était être avec Dieu. Pensez à ces soldats qui sont loin de chez eux le jour de Noël. Ou pendant la période de Noël, leurs familles sont à la maison, ils attendent le jour où leur mari ou leur femme ou leur fils ou leur fille sera de retour. Ils sont profondément attristés que cette personne, que leur fils ou leur fille est partie. C'est le type de deuil que le jeûne des Juifs représentait. C'était pas pour dire que Dieu n'est pas là. Mais ils étaient tellement attristés que les prophètes avaient promis quelque chose et que Dieu semblait tarder dans l'accomplissement de ses promesses. Mais on a tous vu ces vidéos des soldats qui rentrent à la maison et qui surprennent leur famille. C'est la formule magique pour un coup de blues. Si jamais vous êtes un peu attristé, allez sur YouTube et cherchez une vidéo d'un soldat qui rentre pour surprendre sa famille. C'est magique, ça marche à tous les coups. Des gens, ils crient, ils ne continuent pas d'être tristes que leurs fils ou leurs filles sont partis à ce moment-là. Ils crient de joie, ils pleurent non pas par tristesse, mais parce qu'ils sont tellement heureux qu'ils ne peuvent pas contenir leur bonheur. Jésus parle de ce type de joie-là. Si le marié est là, on ne peut pas continuer de faire comme s'il était parti. Si l'accomplissement des promesses est là, on ne peut pas continuer de faire comme si Dieu attendait encore pour les accomplir. C'est ce que ses disciples expérimentent à ce moment-là. C'est pour ça qu'ils ne jeûnent pas. Alors, ça ne veut pas dire que Jésus rejette le jeûne en tant que tel. On voit au verset 35. Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, alors ils jeûneront durant ces jours-là. Il y aura un temps où Jésus partira pour être avec son Père, et à ce moment-là, les disciples jeûneront. Mais même là, même à ce moment-là, quand les disciples reprennent la pratique de jeûner, leur jeûne sera différent. Ce ne sera pas pareil. Ils ne jeûneront plus pour exprimer le désir pour quelque chose qui n'est pas encore venu, qui n'est pas encore arrivé. Leur nouveau jeûne exprimera l'anticipation pour plus de ce qu'ils ont déjà reçu.
C'est de ça que Paul parlait quand il a dit dans 2 Corinthiens 6, il a parlé de cette nouvelle vie en Christ qui nous permet d'être comme attristés, mais pourtant toujours dans la joie. On peut être attristé dans un sens et vouloir voir Jésus plus que tout, mais ce n'est pas une tristesse triste, si ça a du sens. C'est une tristesse joyeuse parce que dans un sens, on veut vraiment le voir et on ne le voit pas encore de nos yeux et on aimerait tellement le faire, mais en même temps, la raison pour laquelle on veut tellement le voir, c'est parce qu'on l'a déjà vu. Parce qu'on l'a déjà reçu et on veut tellement de plus que lui. On est tellement heureux de ce qu'il nous donne que la seule chose qu'on veut, c'est encore plus. Vous voyez comment c'est différent? Ensuite, il continue d'illustrer son point, d'abord en leur racontant une parabole, donc une réponse parabolique, verset 36. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire un morceau de tissu d'un habit neuf pour le mettre à un vieil habit, sinon il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Sinon, le vin nouveau fait éclater les outres, il coule et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves et les deux se conservent. Alors on a 2 images. La première, c'est celle d'une pièce qui répare un vêtement, on déchire le vêtement et donc on prend un nouveau morceau de tissu pour le coudre sur le vêtement. Mais même des pièces de réparation nouvelles, si vous les avez déjà essayées, ne fonctionnent pas très bien. À un moment donné, si on a un trou dans le jean, on essaie de réparer le jean, à un moment donné, ça va s'éclater de nouveau. Ça dure pas pour toujours. L'idée, c'est que si tu veux un pantalon qui fonctionne bien, il faut acheter un nouveau pantalon. Hein? La deuxième image est similaire, c'est celle de vin et des outres. Alors on a un peu plus de mal à imaginer ça parce que aujourd'hui on n'a pas ça. À l'époque on n'avait pas des bouteilles isothermes, on n'avait pas des bouteilles de vin en verre comme ça, on avait des pots d'animaux qui étaient partiellement tannés, avec lesquels on faisait des outres. On faisait une sorte de sac et on remplissait ça de vin. Alors ces pots qui étaient habituellement des pots de brebis étaient élastiques, étaient très très résistants. Et donc on mettait du vin nouveau dedans et au fur et à mesure que le vin fermentait et prenait du volume, l'outre s'agrandissait avec. Il était capable de gonfler un petit peu avec le vin. Mais après quelque temps, ces pots devenaient fragiles. Si on essayait de les remplir de nouveau, le vin qui fermentait faisait éclater la peau de la vieille outre. Et donc, on voit bien l'image. Quand le nouveau arrive, on n'essaie pas de le coller sur l'ancien. Ça ne marche pas. De prendre quelque chose qui est nouveau et de simplement le coller par-dessus quelque chose qui est ancien. On doit appliquer de nouvelles structures pour convenir à la nouvelle situation. Et donc la question, c'est quel est le nouveau dont il parle quand il parle de nouveaux vêtements, nouvel habit, nouveau vin, nouvelles outres. Quel est ce nouveau dont il parle vraiment? Dans la Bible, Dieu se révèle par étapes. C'est ce qu'on appelle la révélation progressive. C'est quelque chose que nous comprenons tous d'ailleurs. Quand on rencontre quelqu'un, on ne leur dit jamais absolument tout sur nous d'un seul coup. Ce serait assez bizarre de le faire. Je suis marié à ma femme depuis presque 15 ans. Maintenant, au mois d'avril, ce sera 15 ans. Je ne sais toujours pas tout sur elle. Okay? On se révèle les uns aux autres petit à petit. Heureusement d'ailleurs. Heureusement que ça se passe comme ça. C'est ce que Dieu fait dans la Bible. Il se révèle petit à petit. Il le fait principalement dans la Bible à travers des alliances avec son peuple. Dieu a choisi le peuple d'Israël pour être son peuple et il a établi une alliance avec eux. Et quand il a fait aussi par étapes. Il a fait une alliance avec Abraham, puis avec Moïse, puis avec David. Et à chaque fois qu'il renouvelait l'alliance de grâce avec son peuple, il approfondissait et il rendait un peu plus explicite sa révélation de qui il était. Alors pourquoi est-ce qu'il a fait comme ça? Dieu, évidemment, a des raisons indénombrables pour faire les choses qu'il fait, mais je pense qu'en partie, étant donné ce qu'on voit dans ce texte et un peu la direction où Jésus va, je pense qu'en partie, il a fait cela comme ça pour nous aider à voir Jésus comme le cadeau qu'il est vraiment.
Il y a une jeune femme que je vais pas nommer, mais j'espère que c'est quelqu'un qui m'a raconté cette histoire, donc j'espère que je fais justice à l'histoire. Une jeune femme qui a commencé à venir à notre église, qui n'était pas chrétienne à l'époque, mais qui était curieuse de savoir un peu plus sur le christianisme, presque de manière sociologique. Qu'est-ce que les chrétiens croient, qu'est-ce qu'ils font, voilà, pour un peu comme un cas d'étude, quoi. Et donc elle a intégré un groupe de disciples avec d'autres femmes qui lisaient la Bible. Et c'était au début de l'année, et les femmes dans le groupe venaient de commencer leur plan de lecture. Alors elles se sont posé la question. Alors maintenant qu'on a quelqu'un qui ne connaît pas la Bible avec nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va dans un évangile plutôt pour essayer de voir un petit peu Jésus-Christ d'abord? Et finalement, elles ont décidé. Non, on va juste continuer le plan de lecture comme on a fait et on va essayer de lui expliquer ça au fur et à mesure qu'on avance. Alors, si vous imaginez un petit peu, cette jeune femme qui connaît pas du tout la Bible arrive dans un groupe de disciples pour lire la Bible, pour découvrir un petit peu ce qu'on croit, et elle arrive en plein milieu de la Lévitique. Alors, c'est pas facile quand même. C'est pas facile comme endroit pour commencer. C'est pas l'endroit le plus user-friendly, comme on dit en anglais. Mais voilà, c'est ça qu'elles ont fait. Et donc cette fille a vu la Pentateuque, la loi de Moïse, les livres historiques, les livres de sagesse. Elle a continué pendant des mois et des mois. Elle a vu les prophètes. Et quand enfin elles sont arrivées au Nouveau Testament, elle mourait d'envie de voir Jésus. Elle mourait d'envie de voir Jésus. Elle a traversé les étapes différentes de l'alliance que Dieu a faite avec son peuple. Elle avait vu la grâce de Dieu en réétablissant, en réaffirmant cette alliance avec son peuple quand ils échouaient, en les pardonnant quand ils revenaient constamment à lui. Elle était frustrée avec le peuple quand le peuple échouait, parce que peu importe combien Dieu leur avait montré de la grâce, ils ne pouvaient jamais être fidèles à son alliance. Et elle était assez perceptive pour voir que nous sommes exactement pareils. Que nous, on fait la même chose. Nous, on n'arrive pas non plus à le faire. Nous pouvons peut-être régler notre comportement, mais nos cœurs et nos désirs se pensent toujours et quand même dans le mauvais sens, vers le péché à chaque fois. Et donc, quand elles sont arrivées au Nouveau Testament et vu Jésus arriver, cette fille a ressenti l'impact monumental de sa venue. Jésus qui a établi une nouvelle alliance avec le peuple de Dieu par sa vie, par sa mort, par sa résurrection. Et les termes de cette nouvelle alliance étaient pour elle une nouvelle merveilleuse. Parce que les termes de la nouvelle alliance, ce n'est que la foi. Afin que Dieu reste en alliance avec son peuple, ce qu'il demande de leur part, c'est la foi en l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. Et il leur demande d'avoir la foi en lui, et il leur donne la foi qu'il exige. Elle était capable de voir de manière que ceux qui ont grandi dans l'Église ont beaucoup de mal à voir à quel point Jésus était un don phénoménal de la part du Père. Alors quand Jésus dit que personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, il veut dire que si la nouvelle alliance est venue, si le royaume de Dieu est venu, si l'inauguration de la nouvelle alliance a commencé, on ne peut pas continuer d'agir comme si on vivait encore sous l'ancienne alliance. On ne peut pas continuer de jeûner comme si le marié n'était pas là. Une nouvelle alliance apporte avec elle de nouvelles manières d'interagir avec Dieu. Imaginez un couple qui vient de se marier. On peut les appeler Jean et Anne. Tous les deux chrétiens engagés. À quel point est-ce que ce serait idiot et tordu si, après s'être marié avec Anne, Jean continuait de gérer sa relation avec elle comme si elle était encore juste son amie, juste sa copine, de ne jamais être seul dans une pièce avec elle, de refuser toute intimité physique avec elle, de maintenir une certaine distance avec elle, comme s'ils n'étaient pas vraiment mariés. On voit à quel point ce serait
ça serait tordu et corrompu de faire comme si on n'était pas mariés. Tu agis comme si elle est juste ton amie alors que c'est ta femme, mais ça va pas. Quand le nouveau arrive, la vie sera différente. Quand le nouveau arrive, la vie n'est pas pareille qu'elle était avant. Cette vie sera caractérisée par de nouvelles attitudes, de nouvelles manières de s'approcher de Dieu. Notre relation avec lui ne sera plus caractérisée par le désir attristé que l'ancien jeune représentait, mais par la joie d'avoir le marié avec nous. On n'a plus besoin de simplement espérer qu'un jour Dieu enverrait le Messie. Le Messie est là. Il est là. Et donc le caractère de notre relation avec lui est maintenant radicalement différent. Nous ne sommes plus attristés d'imaginer que Dieu tarde à accomplir ses promesses, mais reconnaissants envers un Dieu que nous connaissons. Et que nous connaissons parce qu'il est présent, il est là. Je peux lui parler, je peux le voir, je peux le connaître. Mais Jésus sait que certaines personnes ne seront jamais capables d'accepter le nouveau. Non pas parce qu'ils ne peuvent pas comprendre, mais plutôt parce qu'ils préfèrent l'ancien. Et donc il répond encore à leurs questions avec une réponse sous forme de proverbe. Verset 39. Et après avoir bu du vin vieux, personne ne veut du nouveau, car il dit le vieux est meilleur. Alors, ce serait tentant pour nous, en France, dans notre culture, de voir ce qu'il dit comme un commentaire sur la meilleure manière de boire du vin. Un bon vin s'améliorera avec l'âge. Amen. C'est pas ça qu'il dit du tout. Il veut dire que les pharisiens et les scribes aiment l'ancien système sous la loi de Moïse. Ils aiment la loi parce que la loi leur donne une image très claire de ce qu'est une bonne personne et de ce qu'est une mauvaise personne. Ils peuvent faire tout ce qu'ils doivent faire selon la loi, ils peuvent cocher toutes les bonnes cases et donc ils peuvent ensuite compartimenter les gens. Nous on est ici avec ceux que Dieu aime vraiment parce qu'on fait ce qu'il faut et eux ils sont ces collecteurs d'impôts, ces pécheurs, ils sont là-bas avec les rejets. Ils aiment l'ancien parce que l'ancien les réconforte dans leur orgueil. Mais comme on sait de ce que Jésus a dit, le nouveau est meilleur. Le nouveau est de loin meilleur. Si ces hommes pouvaient se voir clairement, ils verraient que leur sainteté n'est que superficielle et fausse. Ils font ce qu'il faut, mais leur cœur est tordu, desséché comme une prune. Comme un pruneau, pardon. C'était anglais ça. Par la nouvelle alliance, on n'a plus besoin de passer par des rites et des rituels. On peut connaître Dieu directement à travers la personne de Jésus et savoir que David avait vraiment raison quand il a dit qu'il y a d'abondantes joies devant ta face, des plaisirs éternels à ta droite. R.K. Hughes écrit « Dieu donne encore aux pécheurs cette offre incroyable, la présence de Christ, la joie sans limite, la plénitude de l'âme. La condition, réaliser que leur ancienne vie n'est pas adéquate et accepter la vérité que Christ est tout. » Dans l'Ancienne Alliance, le peuple de Dieu vivait dans un état de tristesse perpétuelle, un désir pour des promesses qui n'étaient pas encore accomplies. Mais Jésus est venu établir une nouvelle alliance avec son peuple. Et dans la nouvelle alliance, le peuple de Dieu vit maintenant dans la joie sans limite et toujours croissante de savoir qu'ils ont Jésus et que Jésus est tout. Que s'ils ont Jésus, ils ont tout. Pas juste tout ce qu'il leur faut, mais tout ce qu'ils voudraient s'ils pouvaient voir clairement. Alors, étant donné tout cela, j'aimerais qu'on se pose une question ce matin. Si tout ce qu'on vient de dire sur Jésus est vrai, sur toutes ces images que Jésus donne de lui-même sont vraies, si le marié est vraiment venu, si le nouveau vin qu'il apporte est vraiment meilleur, si la nouvelle vie qu'il apporte se caractérise non pas par le deuil mais par la joie, alors pourquoi est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui sont si peu joyeux?
Alors, je sais que je généralise, hein. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont joyeux. Mais c'est quelque chose avec lequel beaucoup d'entre nous luttons. On est d'accord? C'est quelque chose qui n'est pas facile pour nous. Pourquoi est-ce que quand les autres nous voient, on est souvent perçu comme amer, comme sérieux, comme rapide à juger, comme exclusif, comme juste généralement triste? Pourquoi est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui ressentent si peu souvent cette joie sans limite et toujours croissante que Jésus promet? On voit dans notre texte au moins 4 raisons pour lesquelles on ne vit pas plus cette joie. 4 symptômes du manque de joie en l'Évangile que Jésus veut adresser et guérir. Et si vous êtes quelqu'un de généralement joyeux, merci Seigneur, faites attention quand même à ces raisons. Elles sont symptomatiques d'une joie qui est fragile et basée peut-être sur autre chose que Jésus-Christ. D'abord, nous sommes si peu joyeux parce que nous voulons rester en compagnie des gens qui sont comme nous. Des gens qui comprennent pourquoi nous sommes comme nous sommes, pourquoi nous croyons ce que nous croyons, pourquoi nous pensons ce que nous pensons. Mais la vie dans la Nouvelle Alliance nous appelle à sortir de nos zones de confort et d'apporter les dons qu'on a reçus aux gens qui ne l'ont pas encore reçus. Jésus, quand il vient apporter la bonne nouvelle, il ne va pas directement aux gens religieux, aux gens qui devraient le reconnaître pour ce qu'il est. Non, il va vers des pécheurs. Des gens que personne d'autre ne veut voir, des gens que personne d'autre ne veut avoir dans leur vie. C'est vers eux qu'il va. Et il le fait parce qu'il est venu, non pas appeler des justes, mais des pécheurs. Et nous oublions trop facilement que nous sommes des pécheurs aussi. Que si Jésus était là maintenant et disait « Je suis venu non pas appeler les justes, mais des pécheurs », il serait bien avec nous aussi dans un sens. Parce que nous, on reconnaît notre besoin de lui. La seule raison pour laquelle Dieu ne nous considère pas comme pécheurs aujourd'hui, c'est la foi en son Fils et c'est lui qui nous a donné cette foi. Pourquoi est-ce qu'on oublie ça si facilement quand on pense aux gens avec lesquels on veut passer notre temps? Tout chrétien qui en a fait l'expérience peut vous dire que parler à nos amis non chrétiens de l'Évangile, être honnête avec eux par rapport à nos propres luttes, nos propres difficultés, et partager avec eux combien Jésus est bon malgré les luttes que j'ai, malgré le nombre de fois que je l'ai échoué. Faire tout cela avec quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, c'est une des choses les plus satisfaisantes et joyeuses que nous pouvons faire. Jésus n'est pas juste là. J'ai la suspicion, en tout cas, le texte n'est pas explicite. J'ai la suspicion que Jésus n'est pas avec ces gens-là simplement pour partager l'Évangile avec eux. Il est avec eux parce qu'il veut être heureux. Et ces gens-là l'accueillent. Ces gens-là sont heureux qu'ils soient là. On fait ça, on parle de ce que nous aimons. On fait ça pour tout ce que nous aimons. Si nous trouvons quelque chose que nous aimons vraiment, on en parle à tout le monde parce qu'on a envie que les autres expérimentent la même chose et notre joie dans la chose qu'on aime augmente au fur et à mesure que les autres le découvrent aussi. Nous ressentons si peu cette joie en Christ parce que nous voulons quand même rester en compagnie des gens qui sont comme nous. Et du coup, nous nous enfermons dans une sorte de bulle qui empêche la joie de voir les autres découvrir Jésus-Christ de la même manière que nous avons fait. Ensuite, nous voulons que les choses soient mesurables. On veut un checklist parce que les checklists sont réconfortants. On veut, comme les pharisiens, on veut une liste d'instructions claires pour chaque situation, pour qu'on puisse dire, ok, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai évité ceci, j'ai évité cela, très bien, je suis bon. J'ai fait comme il fallait, Dieu m'aime. Nous aimons faire les plans d'action, nous aimons prendre des mesures pour réaliser ce plan d'action et regarder avec satisfaction avec tout ce qu'on a réalisé. Ça fait plaisir. Alors, c'est pas mauvais en soi. Ce n'est pas une mauvaise chose d'être organisé et bien cadré. Il y a des gens qui sont comme ça. Ma femme est comme ça. Merci Seigneur, parce que sinon à la maison ce serait une catastrophe. Donc c'est pas une mauvaise chose en soi, mais en réalité,
La vie chrétienne, notre relation avec Jésus-Christ, cette nouvelle vie que Jésus a introduite ici, ne fonctionne pas comme ça. La vie chrétienne est compliquée. Des choses que nous essayons de faire ne produisent pas le résultat que nous souhaitons tout de suite. Et souvent, les choses qui nous font grandir sont des choses assez douloureuses, qu'on n'aurait jamais choisies pour nous-mêmes si on avait à choisir. Nous avons affaire avec des choses qui sont au moins en partie hors de notre contrôle. Pour que Dieu nous accepte, la seule chose qu'il nous demande, c'est la foi, et on ne peut pas produire cette foi en nous-mêmes. On est incapable de faire que la foi arrive. On peut la nourrir, on peut la mettre en pratique, mais on ne peut pas la réaliser. Et même les choses qu'on arrive à réaliser sont radicalement insuffisantes pour satisfaire la sainteté de Dieu. Dieu nous appelle bien à lui obéir, mais notre obéissance est la preuve que nous avons la foi qui demande, non pas la raison pour laquelle il nous aime. Il nous aime pas sur la base de ce que nous faisons, mais sur la base de qui nous sommes en Christ, grâce à ce qu'il a fait pour nous. Et on ne peut pas mesurer ça. On ne peut pas faire comme les pharisiens et garder une liste de tout ce que j'ai réussi à faire pour savoir vraiment que Dieu m'aime. On ne peut pas mesurer l'amour de Dieu pour nous sur la base des choses que nous faisons, parce que c'est pas sur cette base-là qu'il nous aime. Tout ce qu'on peut faire, c'est accepter le don que Dieu nous a donné en Jésus-Christ, nous en réjouir et y répondre. Tous les jours, toutes les heures de tous les jours, pendant le reste de notre vie. C'est la seule chose qu'on peut faire et c'est la seule chose qu'il nous demande. Alors, c'est pas mesurable, mais c'est là où la joie se trouve. La joie dans la nouvelle vie qu'il nous apporte, où la seule chose qu'il nous demande, c'est la foi en lui et la réponse appropriée à cette foi. Troisièmement, nous voulons excuser notre péché. On fait tout ce qu'on peut pour éviter de creuser, de mettre à mort notre orgueil, ou notre convoitise, ou notre colère, ou notre jugement, parce que au moins, on ne se saoule pas tous les week-ends. Je peux éviter de faire certaines choses qui sont visibles, qui sont relativement faciles à éviter. Et si je réussis à faire ça, je n'ai pas besoin de regarder vraiment profondément dans mon cœur pour voir tout ce qui reste encore à faire. Nous modifions notre comportement pour éviter de laisser l'esprit mettre à mort notre péché. Les pharisiens trouvent du réconfort dans leurs devoirs religieux comme le jeûne. Pourquoi vos disciples ne jeûnent pas comme nous? Ils trouvent du réconfort dans ces devoirs religieux parce que tant qu'ils cochaient les bonnes cases, ils n'avaient jamais besoin de faire du vrai travail sur leur cœur. Mais s'asseoir et manger, dîner avec Jésus-Christ, avec le Fils de Dieu, veut dire être honnête avec lui et avec les autres de qui nous sommes vraiment. Ça veut dire reconnaître que certaines des choses que j'aime ne sont pas aimables et je ne devrais pas les aimer. Ça veut dire exposer nos cœurs au changement profond et pas simplement le travail comportemental superficiel que vend le christianisme bon marché. Ça veut dire laisser les autres me connaître et me rendre disponible aux autres pour que je les connaisse aussi. Ça veut dire confesser les choses au plus profond de moi-même que je ne veux que personne d'autre voie et de laisser Jésus travailler sur ces choses-là. Mais si on fait ça, et je comprends que c'est difficile de le faire, et on va en parler dans les semaines à venir d'ailleurs. Je sais que c'est difficile de faire ça, mais si on le fait, si on arrête d'excuser notre péché et si on accepte de nous ouvrir à Jésus, nous ouvrir les uns aux autres, on verra que Jésus est vraiment meilleur que garder tout ça pour nous-mêmes, qu'il est vraiment meilleur que tous ces plaisirs pitoyables que nous aimons encore. Notre joie augmente alors que notre appétit pour le péché diminue. Quand on voit Jésus pour qui il est, les aspects de mon ancienne vie qui me manquent aujourd'hui ne sont plus si attirants que ça. Dernièrement, nous vivons si peu la joie de connaître Jésus
Tout simplement parce qu'on ne poursuit pas cette joie. Quand le Saint-Esprit nous donne la foi en Christ, nous recevons naturellement la joie de le connaître. Et tout nouveau chrétien peut le dire, avant qu'il fasse quoi que ce soit pour travailler leur foi. Juste le simple fait de connaître Jésus donne et apporte de la joie. Et merci Seigneur. Mais il est important de nous souvenir que même si Dieu nous apporte de la joie, il nous ordonne aussi de poursuivre activement notre joie en lui. On oublie souvent que le commandement le plus fréquent de la Bible, c'est le commandement de nous réjouir. Le commandement qui vient le plus fréquemment dans la Bible, c'est le commandement de nous réjouir en Dieu. Une simple recherche de mots est assez révélatrice. On est ordonné de se réjouir en Dieu plus de 200 fois dans la Bible, de trouver en lui notre plaisir plus de 100 fois, de chanter de joie plus de 60 fois et de crier de joie plus de 60 fois aussi. Là, on ne fait que gratter la surface. Nous sommes ordonnés par notre Maître, par notre Seigneur, de nous réjouir en lui. Pas juste quand tout va bien. Pas juste quand on a tout ce qu'on veut, mais toujours. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Paul a dit, je le répète, réjouissez-vous. La joie en Dieu est un commandement. Et nous ne le voyons pas comme ça. Nous voyons comme le résultat de ce que nous devons faire, ce que Dieu nous appelle à faire, et pas comme une des choses qu'il nous appelle à faire. Dieu a donné ce commandement, je pense, parce qu'il savait qu'on aurait besoin du commandement. Il savait combien on oublierait que nous avons toutes les raisons possibles et imaginables pour nous réjouir en lui. Pouvez-vous faire jeûner les invités à la noce pendant que le marié est avec eux? Bien sûr que non. Pouvez-vous faire vivre dans le deuil comme si vous manquez encore quelque chose d'essentiel lorsque vous avez tout en Jésus-Christ? Bien sûr que non. C'est insensé d'être chrétien et de vivre comme si on n'avait pas tout en lui. On est appelé à nous rappeler constamment que peu importe ce qui se passe dans nos vies, peu importe ce par quoi nous passons, ce que nous souffrons en ce moment, et je n'ai pas envie de minimiser votre souffrance. Si vous passez par un moment difficile, je n'ai pas envie de vous culpabiliser, mais il faut qu'on se rappelle constamment que peu importe ce qui se passe dans notre vie, le marié est avec nous. Le marié est avec nous, l'époux est venu. Il a vécu notre vie, il a subi notre mort, il est ressuscité pour notre justification. Il nous a envoyé son esprit et maintenant par son esprit, il vit toujours en nous. Toujours. Et si nous réalisons ça, ça change tout. Si nous savons vraiment, si nous sommes conscients à chaque instant que Jésus, l'époux, celui qui a été promis, le Fils de Dieu, vit en moi, ça change tout. Ça change la manière dont on lit la Bible, la manière dont on prie, la manière dont on sert les autres, la manière dont on chante, la manière dont on parle aux autres, dans l'Église et à l'extérieur, ça change absolument tout. Je cite encore R.K. Hughes. C'est pour cela que connaître Christ est une célébration perpétuelle, un festin perpétuel, et que la joie est l'émotion inévitable de la plénitude du Saint-Esprit qu'on voit dans Galates 5. C'est pour cela que les premiers franciscains ont été reprochés d'avoir ri dans l'Église. Ils ne pouvaient pas s'en empêcher car ils étaient si heureux. C'est pour cela que les premiers méthodistes ont chanté les chants de Sion par-dessus une musique de danse. C'est pour cela que l'ancien prédicateur Hugues sautait de joie. C'est pour cela que Charles Siméon a pu voir un prisonnier condamné se tenir sur le bloc d'exécution et pendant 1h30 déclarer sa foi avec joie. Après quoi, il remettait son âme entre les mains de Jésus et s'est lancé dans l'éternité sans doute et sans regret. C'est pour cela que Martin Luther a dit qu'un chrétien devrait et doit être une personne joyeuse. S'il ne l'est pas, le diable est en train de le tenter.
Le marié est avec nous et nous sommes l'épouse. Puisqu'il est le marié de notre âme, la vie est une célébration continuelle. Frères et sœurs, Dieu nous appelle à voir cela, à le savoir, à arrêter de vivre comme si nous n'avions pas tout en lui, à laisser sortir la joie qu'on dit avoir à l'intérieur. Parce qu'on ressent peu cette joie et nous exprimons encore moins la joie que nous disons avoir. Même lorsque nous jeûnons, notre jeûne est joyeux. Un jeûne qui exprime notre bonheur et notre gratitude pour tout ce que nous avons en Christ et notre désir toujours grandissant d'avoir plus de lui. Puisqu'il se donne à nous, nous avons toujours tout ce qu'il nous faut pour nous réjouir en lui. Je vous invite à prier avec moi. Père, merci de nous avoir donné ton Fils. Merci, Pierre, pour ces images tellement simples par lesquelles Jésus nous montre tout ce qui ne va pas. Merci, Père, de nous avoir sauvés par lui, de nous avoir donné la foi en lui. Mais je prie que tu me pardonnes en même temps de vivre tellement souvent comme si ce n'était pas le cas. Comme si, en Jésus-Christ, nous n'avions pas tout reçu. De vivre comme si ces quelques années que nous avons sur cette terre sont minuscules par rapport à l'éternité que nous passerons avec toi. L'éternité pendant laquelle il n'y aura pas de souffrance, il n'y aura pas de tristesse, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de discorde, il n'y aura pas de conflit. Dans 2 millions d'années, Père, ces 80 ans qu'on a passés sur cette terre vont nous sembler comme un mauvais rêve. Père, pardonne-nous d'oublier tellement souvent les promesses de ta parole. Et je prie que tu nous donnes de nouveaux yeux pour voir qu'on ne met pas du vin nouveau dans une vieille outre. On ne peut pas avoir Jésus-Christ et dire avoir la joie en lui et puis vivre comme si ce n'était pas le cas. Donne-nous, Père, d'être des gens qui savent bien se réjouir et d'être des gens qui savent aussi bien souffrir. De ne pas nous replier sur nous-mêmes quand tout va mal, quand on passe par un moment extrêmement douloureux dans notre vie. Mais donne-nous de lever nos yeux vers celui qui est l'espérance de notre âme. Donne-nous de lever les yeux vers lui et voir que même dans cette situation affreuse par laquelle je suis en train de passer, j'ai tout. J'ai tout en lui. Donne-nous, Père, d'être des gens qui savent regarder, qui savent se souvenir des promesses que tu nous as données en Jésus-Christ, des promesses que tu as déjà accomplies pour nous en Jésus-Christ. Si nous sommes à toi, et si tu nous donnes ton esprit, donne-nous de vivre les fruits de cet esprit. Donne-nous, Père, de mettre le vin nouveau que tu nous as donné dans des outres neuves. Fais de nous, Père, des hommes et des femmes qui savent manifester au monde extérieur combien tu es bon et combien nous sommes reconnaissants pour toi. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous le prions. Amen.